Salut tout le monde! Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors, tu vois, je te propose aujourd'hui ce make-up. Parce que il te plaît, j'espère en tout cas. Du moins moi, il me plaît. C'est un make-up que tu peux porter, je pense, pour n'importe quelle soirée, n'importe quel événement. Donc c'est une couleur bronze doré, avec une couleur pop. Tu peux bien sûr changer la couleur du rouge à lèvres et mettre peut-être une couleur nude si tu préfères le nude. Ça m'a pas pris super longtemps de le faire, donc je pense aussi que tu vas pouvoir le faire. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce pour me dire que tu as aimé. Bien sûr, tu peux toujours commenter. Tu peux activer la petite cloche qui est juste là. Ça ressemble à une cloche. Tu cliques et en fait, du coup, ça t'avertira de chacune de mes vidéos. Passe un bon moment avec moi et mes copines. C'est mes copines. Mes copines. Elles étaient là aujourd'hui. Quelques-unes du moins. Bisous. À tout à l'heure. Alors, j'ai déjà fait mon teint hors caméra. J'ai fait aussi un petit baking, histoire que ça repose pendant que je vais faire mes yeux. Je vais commencer avec la base pour les yeux. Et je vais utiliser la Soft Ocre de chez MAC. Pas changer. Je préfère l'utiliser avec les doigts parce que ça estompe plus vite et plus facilement. Tout ce qui est crème, c'est bien aussi d'utiliser avec les doigts. Bien sûr, le pinceau sera toujours recommandé, mais pour les crèmes, je préfère quand même les doigts. Donc je vais utiliser la couleur de chez MAC. Je pense que c'est une des premières couleurs que j'avais achetées chez MAC. C'est la Wedge. C'est genre ma couleur idéale pour la couleur intermédiaire. Avec le pinceau 224 de chez MAC, je tapote l'excès et je commence par le coin externe. Alors là, je vais vraiment me concentrer sur le creux sans essayer de déborder sur la paupière mobile. Donc là, on a bien démarqué le creux. Ça va vraiment donner de l'intensité au regard. Une fois que ma couleur de transition est posée, je vais venir intensifier encore un peu plus le creux et je vais utiliser encore une fois une couleur de chez MAC qui est Embark. C'est un brun foncé, pas chaud, c'est quand même un brun froid je trouve. C'est un marron pour les Français. Et du coup je prends un plus petit pinceau, là je vais prendre celui de chez Morphe. J'ai eu un bug de réseau là. Celui de chez Morphe de la collection Jaclyn Hill et c'est donc le Jaclyn Hill 40. Donc c'est un pinceau estompeur mais plus petit, plus précis. Et donc encore une fois là je vais vraiment aller à la ligne du creux quoi. Je vais essayer de pas trop remonter, juste vraiment bien rester dans le creux pour marquer encore un peu plus. Vous voyez comme ça marque déjà un peu plus. Et puis avec le pinceau que j'ai pris tout à l'heure, donc le 224, je viens vraiment faire la transition entre les deux, sans rien rajouter dessus. Comme pour un peu gommer quoi. Là ma petite cocotte, tu vas sortir ta couleur bronze parce que ça va être, comme tu l'as vu dans le titre, la principale couleur de ce make-up. Soit tu l'utilises avec tes doigts, mais du coup attends-toi à ce que ce soit pas trop précis. Et moi comme je veux quand même une précision, vu le cut crease, je vais prendre un pinceau plat, encore une fois celui de chez Morphe de la collection Jaclyn Hill, c'est le JH41. Et je vais prendre mon Fixbus et je vais mettre quelques sprays sur ce pinceau. Et je vais prendre ma matière et en faisant ça, je vais intensifier ma couleur. Je vais pas jusqu'au coin interne parce que je vais venir mettre une couleur différente.
Donc vous laissez un tout petit espace pour le coin interne. Voilà. Voilà. Alors, toujours avec le même pinceau, je vais juste changer de couleur. Je vais encore prendre un MAC. Oui, j'aime trop les fards à paupières MAC, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre le Woodwing. Vous voyez comme je l'aime bien. J'arrive à sa fin. Il arrive à sa fin. Ou j'arrive moi à sa fin. Enfin, soit. Je spray. Je prends. Et je vais appliquer par-dessus. Donc c'est un doré métallique. Et celui qu'on a mis juste avant, donc c'était celui de chez NYX. Et ça c'était un bronze cuivré comme ça. Donc là, pour mes sourcils, je vais utiliser le Shape and Shade Brow Tint en teinte taupe de chez MAC. En fait, je trouve génial. Donc vous avez un côté avec une petite mousse et donc vous avez de la poudre dedans. Et donc ça c'est bien pour remplir vos trous, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez vraiment ce liner, ce feutre, définition. Et là du coup moi ce que j'aime bien c'est vraiment faire l'effet poil par poil pour donner vraiment un effet beaucoup plus naturel. Je suis pas trop fan des sourcils en bloc, même si je le faisais avant, je suis plus fan, voilà, j'ai envie de changer, je suis la tendance. Du coup, voilà, vous entendez la petite bille? Il faut la trouver un petit peu. Et je vais commencer à tirer mes lignes. Et je vais vraiment en mettre que aux endroits où bien sûr c'est nécessaire. Pensez à bien prendre la bonne couleur par rapport à vos sourcils bien sûr, mais aussi par rapport à la racine de vos cheveux. C'est comme ça que vous devez choisir votre crayon à sourcils. Et surtout à la tête du sourcil, j'aime vraiment être très légère. J'aime trop la nouvelle forme de mes sourcils. En fait, je les ai laissés pousser pour refaire la forme parce que vraiment j'avais une espèce de queue de rat là ici à la fin et j'aimais pas. Et donc je remercie mon esthéticienne Thalissa de m'avoir fait des beaux sourcils. D'ailleurs, du coup, j'épile plus mes sourcils moi-même. Voilà, chacun son job, chacun son travail. Donc je vais chez elle et j'en suis très contente. Et d'ailleurs, je suis très contente de mes sourcils juste là maintenant. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même assez naturel. Donc les sourcils, c'est fait. Je vais venir enlever l'excès de poudre de mon baking. Et je reviens sur mes yeux. Et donc, encore une fois, ce que j'ai fait en haut, je le fais en dessous. Donc là, je vais reprendre la wedge avec le pinceau plus fin, estompeur mais plus fin. Faut pas avoir peur de descendre, hein. Pas trop non plus, hein. Vous devez pas vous créer une deuxième cerne. Jamais si on dit un cerne ou une cerne. Toujours la question que je me pose, un cerne, une cerne. Il y en a qui disent un cerne, il y en a qui disent une cerne. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je dormirai moins bête. Okay. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Je l'ai dit. Si vous n'aimez pas, on fout. Voilà bien. Alors, ici, je vais reprendre le Woodwing de chez MAC. Et je prends un pinceau très fin, très plat. Et je vais venir en mettre juste ici. Donc là, je vais prendre la palette de chez Nocibé. Clairement, les deux bronzers contour sont beaucoup trop foncés. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur-ci et je vais la mélanger avec la plus claire, tout simplement. Et voilà, on va faire un petit bronzer maison. J'ose pas trop le retourner. Bon, c'est le Fenty Beauty parce que je suis cassée. Ce prix-là, je te ferai pas le casser. Enfin, soit. Je prends la couleur la plus claire de ce highlighter et je vais venir le mettre. Vous vous souvenez le petit espace que je vous ai dit de garder? Eh ben, c'était ça. Voilà.
Je vais faire. Oui, j'ai oublié un crayon couleur crème. Celui-ci c'est de chez Kiko. Peu importe celui que vous avez. Pas blanc. Pourquoi crème? Déjà je vais vous expliquer. Ça se rapproche plus de la couleur naturelle du blanc de vos yeux. On est d'accord que vos yeux sont pas blancs. Avec mon petit serre-tête, on dirait pas... comment elle s'appelle Monsieur Ouille. Oh, monsieur Ouille, pas dans la cuvette. Ah bah je vais passer au mascara, tiens. Voilà, le mascara. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Pourquoi je fais... Bon, soit. Ce top coat. Donc en fait, celui-ci, c'est pas un mascara basique, c'est un top coat qui vient de chez Kiko. Vous mettez votre mascara de base et bah vous trouvez que oh, il a pas assez de volume. Ah bah du coup, on utilise le top coat. Je vais vous montrer Illico Prestos. Moi, j'ai rajouté un reste parce que je suis grecque, donc Illico Prestos. Bien travailler son mascara. Et voilà. On m'avait jeté l'œil, je l'ai vu. Oh, regarde, un bleu. Quelqu'un m'a donné le mauvais œil. Mais un peu de produit pour Lily. Sans prix, hein. Ok. J'attends pas qu'il sèche. Je viens avec le deuxième. Et là, par contre, pas de mouvement de zigzag. Hein. Juste de bas en haut, vous venez rajouter le volume. Donc voilà, les cils. Ici, je vais prendre, donc ça c'est la palette nude de chez Huda Beauty. Je vais juste prendre le beige ici et je vais venir le mettre juste en dessous de mes sourcils pour donner de la lumière. J'avais oublié de mettre mon petit blush, encore du MAC, oui, pour pas changer. C'est le Warm Soul. Petit pinceau, j'utilise celui-ci de chez MAC, toujours, bien sponsorisé, pas du tout. D'ailleurs, si vous m'entendez quand vous voulez, hein, en souris. Pourquoi je fais une tête de con comme ça? Excellent, excellent Janine. Oh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Oh, j'adore. Oh, on y va. Le Fenty Beauty, ce que je fais, c'est que je mélange les deux parce que un est trop clair et l'autre est trop foncé. Eh bien oui, allez ma gueule, on y va. Yeah, bitch. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Ni cet air de con. J'ai toujours un air de con, c'est quand même dingue, dans toutes mes vidéos j'ai un air de con. Au niveau du rouge à lèvres, je pensais à... Ah bah je sais pas. Je pensais pas en fait. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, avant de commencer à faire mes lèvres, je vais mettre ceci. Qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? Eh bien, c'est une base. Mais oui, Jamy, c'est une base pour les lèvres. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette base? Eh bien, elle permet au rouge à lèvres de rester plus longtemps, Jamy. Eh oui. Alors, elle permet aussi d'éviter que ton rouge à lèvres fuge entre tes ridules. Et oui, ma cocotte, soit tu mets du Botox, soit tu mets du primer. Hop. J'ai choisi un crayon de chez NYX et c'est un Bordeaux. Je sais jamais quoi dire. Est-ce que je dois dire ce numéro là? Je vais le dire. SPL 808. Alors, le propriétaire de la voiture SPL 808 est demandé à l'accueil, please. Il y a des touches de violet, hein, mais... Je joue pas sur les mots. Arrête de parler en fait, Alex. Et encore du MAC. Regarde-moi ça, comme il est bien. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, enfin cette catégorie de rouge à lèvres là en tout cas, parce que il est crémeux, donc il est pas sec, mais après, une fois qu'il a séché, ça a un fini mat et ça tient super longtemps. Et ça, j'étais choquée pour un qui est pas tout à fait mat. Enfin, soit.